La lyse mécanique du tissu végétal permet de dissocier les cellules et de les lyser partiellement pour obtenir des débris de membrane ainsi que des particules subcellulaires et des molécules en solution. Sachant que l'ADN est une molécule chargée négativement, les molécules d'ADN se repoussent entre elles. En ajoutant du NaCl qui contient du sodium et qui est positif, les molécules d'ADN vont pouvoir s'assembler, puisque leur charge négative va être neutralisée par la charge positive du sodium. On obtient donc un amas d'ADN. Le sel à forte concentration va permettre de dissocier les protéines de l'ADN et sert enfin à rendre l'ADN plus insoluble afin de faciliter la précipitation. Ce dernier a donc un rôle chaotropique, il sème le désordre dans les charges. Le détergent se met entre les phospholipides et dénature la membrane phospholipidique des cellules. Il dissocie et libère ainsi les acides nucléiques, dégrade l'intégralité de la membrane. Le détergent forme ainsi des pores ou cassures locales dans la membrane. Cependant, l'ADN reste protégé par la membrane nucléaire. Celle-ci est pourvue de nombreux pores qui permettent le contrôle des échanges entre le cytoplasme et le nucléoplasme, en particulier pour les ARN messagers. Le détergent va également pouvoir se glisser entre ces pores et libérer l'ADN. Le détergent lisse donc les membranes plasmiques et nucléaires. Dans la vie courante, il sert principalement à nettoyer la vaisselle en retirant les corps gras. Dans notre protocole, il a pour rôle de déstabiliser la membrane des cellules. La membrane est faite de lipides, soit de corps gras. Et le détergent, lui, est composé d'une tête hydrophile et d'une queue lipophile. C'est un tensioactif. Lorsque le détergent sera en contact avec les lipides de la membrane, la queue aura une affinité avec les lipides de la membrane pectocellulosique et la tête du tensioactif avec l'eau. La membrane va alors subir une perturbation. Ceci va fragiliser sa structure et ainsi faciliter la libération des composés contenus dans la cellule. Ce contenu, tel que le cytoplasme, les protéines, les sucres, l'ADN, se retrouve donc mélangé à la solution. Dans une expérience comme celle-ci, la centrifugation n'est pas réalisable à la maison à moins d'acheter une centrifugeuse, auquel cas l'expérience ne respecte plus le do-it-yourself. Cependant, le filtre permet d'extraire les macromolécules. L'alcool a pour rôle de perturber l'équilibre entre la molécule d'ADN et l'eau. L'ADN est soluble dans la phase aqueuse et devient alors peu soluble avec l'éthanol. Les acides nucléiques se rassemblent alors sous forme insoluble. L'ADN va donc précipiter. L'ADN commence à précipiter entre les deux phases, c'est-à-dire entre le filtrat et l'éthanol, sous forme d'une pelote blanche.